Mes frères bien-aimés, nous n'oublions pas qu'aujourd'hui nous sommes le 8 mai et que nous devons donc de commémorer le 8 mai 1945, autrement dit la capitulation de l'Allemagne, la fin de la Seconde Guerre mondiale, la victoire des Alliés sur les forces nazies. Mes frères, nous devons aujourd'hui penser à tous ceux qui ont payé de leur vie pour que la France soit libérée. Nous n'oublions pas, mes frères, tout ce qui a été vécu, les millions de familles dans toute l'Europe qui ont été touchées par cette guerre épouvantable. Et nous voulons remercier aussi ce soir, d'une manière particulière, tous les hommes qui nous ont aidés à libérer notre pays, et en particulier, bien sûr, le peuple américain qui est venu nous apporter la victoire, mais aussi ces cigarettes blondes avec leur tabac de Virginie. Je ne sais pas si on peut les remercier pour ça, mais les GI ont débarqué avec leur fameux paquet de cigarettes qui est venu aussi soulever quelque peu la vie de nos pauvres Français qui étaient là en grande difficulté. En tout cas, mes frères, aujourd'hui, c'est un grand merci aussi que nous lançons vers le ciel, qui a tout organisé aussi pour que nos différents pays soient habités par une véritable liberté. Liberté de mouvement et liberté d'action, liberté aussi religieuse aussi pour nous tous. Nous n'oublions pas que c'est un système athée qui a essayé de voler la France à la France. Non, nous avons gardé notre foi, notre courage, et encore une fois, nous remercions tous ceux qui, pour nous ont aidés d'une manière extrêmement concrète, par leur prière, car la prière est toujours concrète, et par l'action. Et nous, mes frères, nous continuons aussi de protéger notre pays contre tout ce qui lui est contraire dans son esprit, dans ses idées et dans sa foi. Et nous nous battons aussi avec autant de courage, mes frères bien-aimés, et j'espère un peu moins de tabac. En tout cas, nous continuons, mes frères, nous continuons le combat pour la liberté. Nous quittons maintenant l'histoire du monde pour aller vers l'histoire de notre salut qui est essentiel. Et aujourd'hui, vous avez vu dans les Actes des Apôtres, on ne peut pas laisser passer ce moment extraordinaire où l'on voit Philippe qui met en œuvre la consigne de Jésus, allez de toutes les nations, baptisez tout le monde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder les commandements que je vous ai donnés. Baptisez-les, c'est un ordre du Christ, mes frères bien-aimés, et c'est un ordre qu'il faut respecter, parce que c'est par le baptême que nous devenons vraiment enfants de Dieu, que nous recevons la vie même de Dieu dans notre corps et dans notre âme. Il ne suffit pas de croire en Dieu. Aujourd'hui, des millions de personnes vous racontent la même chanson, sans vous la chanter d'ailleurs, il n'y a pas de musique là. C'est de pures idées. On est unis à Dieu, ça nous suffit. Non! Il faut la vie de Dieu dans notre âme. Il faut vivre comme Saint Philippe. Et la première chose que Saint Philippe nous enseigne ce soir, c'est que lui a écouté le Saint-Esprit et que nous ferions bien aussi de nous mettre à son école. Il entend, va sur cette route, il entend. Et nous aussi, mes frères bien-aimés, nous pouvons tout à fait entendre la voix du Saint-Esprit si nous faisons un peu silence et surtout si nous ne croyons pas en nos idées, mais plus exactement dans les idées de Dieu. Mets-toi en marche vers le midi, prends la route que je vais t'indiquer. Et Philippe obéit. Et là, devant lui, il y a ce char, vous savez, dans lequel il y a cet eunuque, cet intendant de la grande reine de Candace, la reine d'Éthiopie. C'est l'administrateur de tous ces trésors, c'est un homme qui a un poste important. Et il était venu à Jérusalem pour prier Dieu. Vous voyez, c'est tout. Et il lit maintenant dans son char le prophète Isaïe. Et Philippe entend maintenant encore le Saint-Esprit, car il est dit clairement dans le livre, écoutez bien cette phrase, mes frères, l'Esprit du Seigneur dit à Philippe, avance et rejoins le char. Et ça, c'est important, mes frères. Voyez, le Saint-Esprit nous guide sur chaque instant. Il nous dit exactement ce que nous devons faire. Est-ce que vous le croyez, mes frères bien-aimés? Je vous en supplie de penser que toute votre vie chrétienne, comme la mienne, réside dans cette écoute et cette mise en pratique de ce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père et du Fils, nous demande de vivre. Si tout était écrit déjà, mes frères, dans nos codes, dans nos lois, dans nos systèmes, on n'aurait pas besoin du Saint-Esprit. S'il nous a été donné, c'est tout simplement parce que de temps en temps, le Seigneur entend. Et quand je dis de temps en temps, ça peut être aussi de manière tout à fait permanente, il entend guider nos vies et nous donner des lumières que nous n'avons pas et que notre seule raison raisonnante ne parvient pas à vivre. Il faut écouter la voix de Dieu, et c'est une voix qui souvent peut nous déstabiliser, qui s'oppose au système en place. Il faut que ce soit clair, mes frères, l'Esprit Saint vient nous libérer de nous-mêmes et de nos pauvres idées pour nous faire épouser celles du Père Tout-Puissant,
qui veut le bonheur de ses enfants. Et là, notre Seigneur, Jésus-Christ, qui est déjà dans sa gloire, veut le bonheur de cet intendant, de cette eunuque, de cet être qui est au service d'une reine, qui, elle non plus, n'a pas la foi. Mais ça va passer par cette eunuque. D'ailleurs, il faudrait y faire un livre sur cette eunuque, ça serait formidable. On raconterait comment il a communiqué la foi chrétienne à tout son pays, à toute l'Éthiopie. Ce serait sensationnel. Avis aux amateurs, à ceux qui ont une âme de romancier. En tout cas, mes frères bien-aimés, maintenant nous sommes avec Saint Philippe et nous avançons vers le char. Et voilà qu'il se rend compte donc que cet homme est en train de lire le prophète Isaïe. Et c'est Philippe qui engage la conversation. Ça aussi, mes frères, c'est important. On est trop timide, nous on est tout le temps là dans notre petit coin. Ouh, c'est nous. Non, il faut s'approcher, parler aux êtres. Comprends-tu ce que tu lis, lui demande Saint Philippe. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu n'aurais pas besoin d'un petit éclairage? Je suis là, je suis là. Et cet homme, très simplement, répond, mais d'une manière tout à fait inattendue et merveilleuse, mais c'est le Saint-Esprit qui guide tout. Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider? Le problème des hommes d'aujourd'hui, et notre problème à nous aussi chrétiens, c'est qu'on ne se laisse guider par personne, sauf par notre petite raison. Alors on a nos idées sur toutes choses d'ailleurs, pas simplement sur les questions de foi, mais sur tout le reste de notre vie. Moi, je pense que vous repasserez la prochaine fois. Et c'est comme ça que les hommes passent à côté de leur bonheur. On ferait bien d'écouter ce que le Saint-Esprit nous dit. Et voyez, cet eunuque, il est bien disposé pour un eunuque et pour un païen. Eh oui, parce que l'intelligence humaine, quand elle est bien droite, elle est magnifique. Comment pourrais-je comprendre? Il n'y a personne pour me guider. Saint Philippe, je suis là, tout de suite. Ah, il passe pas à côté de l'occasion. Et le voilà maintenant assis dans le char, peut-être allongé sur la banquette, à côté de cet eunuque. C'est parfait, le dialogue s'instaure. Et alors, ce qu'il est en train de lire, c'est là qu'on voit encore une fois que le Saint-Esprit fait toutes choses. Il est en train de lire un passage qui concerne directement le Christ. Au fond, il est en train de lire la vie de Jésus dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, mes frères, quand vous entendez ces grands textes de l'Ancien Testament à la messe, cherchez toujours la présence de Jésus, parce que l'Ancien Testament annonce le Christ. Et derrière même les personnages qui vivent dans cet Ancien Testament, vous voyez des figures, des êtres qui préfigurent notre Seigneur Jésus-Christ, ou la Sainte Vierge, ou les apôtres. Amusez-vous à les rechercher. Ils sont là en filigrane, derrière le texte. Comme une brebis, on l'a conduit à l'abattoir. C'est écrit 700 ans avant la venue de Jésus. Comme une brebis, on l'a conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant le tondeur. Il n'ouvre pas la bouche. Voyez, il s'agit bien de notre Seigneur Jésus-Christ que nous aimons tant et qui s'est sacrifié pour nous. À cause de son humiliation, sa condamnation a été levée. Sa destinée, qui la racontera? Nous, mes frères, nous, les enfants du Christ. Sa vie a été retranchée de la terre. Et l'eunuque pose encore une question, car il est guidé par le Saint-Esprit, lui aussi. Dis-moi, je te prie, de qui s'agit-il? De qui le prophète parle-t-il? Oh, Philippe est tout heureux de cette question. Et il en profite, et là, il indique notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il lui annonce la bonne nouvelle, ça, mes frères, je vous en supplie de bien le comprendre, il ne lui parle pas simplement de Jésus et de son enseignement, de sa crucifixion, de sa glorieuse résurrection, il annonce le baptême. Veux-tu recevoir toute cette vie qui coule du sang de la croix? Il a dû lui dire quelque chose comme ça. Et l'eunuque a tout de suite répondu, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe a répondu, rien, tiens, il y a de l'eau, on y va. Et tout de suite, Philippe juge que cet être est prêt pour recevoir le saint baptême, ils descendent tous les deux dans l'eau et ils le baptisent. Parce que tout le monde est prêt, quand on aime Jésus, on est prêt. Quand on croit que Jésus est notre sauveur, qu'il nous attend après la mort. Vous voyez mes frères, ça se résume en peu de choses. Parce que avant d'être baptisé, on ne peut pas avoir une foi très grande, puisqu'on reçoit la foi le jour du baptême, avec l'espérance et l'amour. Mais on a au moins, si je puis dire, le squelette de la foi. On croit dans le Christ, sauveur du monde, je le redis. On croit en la résurrection, on croit qu'il nous attend après la mort. Ça suffit, on peut être baptisé. Et après, la grâce du Christ fera le reste. Et dans ces premiers temps de l'Église, où l'Évangile était un feu, les apôtres baptisaient de cette manière-là. Et comme aujourd'hui on a besoin du feu de l'Évangile, j'espère que dans les 50 ans qui vont venir, les plus jeunes d'entre nous le verront. Moi, je travaillerai au ciel pour qu'il en soit ainsi, après le purgatoire, bien sûr, soyez rassurés. Eh bien, j'espère qu'on en reviendra à ce genre de pratique très très simple. C'était un païen, ce cher monsieur, ce cher eunuque.
Et aujourd'hui, des païens, il y en a partout. En 24 heures, si quelqu'un découvre le Christ, il peut être baptisé. Mais quand donc le comprendrons-nous? Un peu d'eau sur le front, c'est tout de même pas la mer à boire. En tout cas, mes frères, il faut aller dans ce sens. Et lorsque vous évangélisez autour de vous, c'est-à-dire lorsque vous aimez les personnes qui sont devant vous, que vous les aimez tellement que vous voulez leur bonheur éternel, parlez-leur non seulement de Jésus et de la très sainte Vierge Marie, même si tous les deux sont nos amours, parlez-leur du baptême. Les êtres doivent être baptisés. On ne laisse pas grandir un enfant sans baptême, et on ne laisse pas quelqu'un aller vers la tombe sans lui proposer le baptême. Ici, nous avons baptisé il y a peu de temps un homme de 91 ans. Il était temps. Je lui ai dit, vous voulez être baptisé? Oui, il était content. 91 ans. Eh bien, il était temps. Mais en attendant, le Seigneur ne l'a pas laissé partir comme ça. Il lui a donné sa vie, parce que nous sommes tous ses enfants, quels que soient nos âges. Mais on devient enfant de Dieu par le baptême. Et il faut maintenir cette doctrine, mes frères bien-aimés. Tous les hommes ne sont pas les enfants de Dieu. Tous les hommes sont aimés de Dieu, pas de doute. Mais pour devenir son enfant, il faut être baptisé. Et je vous assure que si on gardait en nous cette doctrine, je vous assure que des milliers de personnes seraient baptisées chaque année en France. Des milliers. Alors mes frères, je compte sur vous, vous qui aimez Jésus, vous qui voulez le faire connaître et aimer, allez jusqu'au bout de cette évangélisation en proposant le saint baptême. Ne le baptisez pas vous, parce que vous aurez des histoires, mais amenez-les moi, on va s'arranger. Je prendrai votre place. Et puis bien d'autres prêtres de France aussi sont d'accord pour marcher dans cette même lumière. Ne compliquons pas l'accès de la grâce. Elle ne nous appartient pas. Et même nous, les prêtres, nous ne sommes que les serviteurs de la grâce, des instruments, des canaux, tout ce que vous voudrez. Mais nous ne sommes pas la source. Il ne nous appartient pas de décider qu'un homme soit ou ne soit pas baptisé. Si un être veut recevoir le baptême, eh bien, on doit l'administrer. Et c'est avec beaucoup de joie, moi en tout cas, que j'administre le baptême. C'est l'un de mes plus grands soucis, mais seulement il faut que vous m'aidiez, comme vous m'avez aidé pendant toutes ces années, pour ramener les âmes jusqu'au prêtre, parce que le prêtre ne peut pas passer dans les milieux où vous vivez. Nous sommes quand même isolés, même si on fait des efforts énormes pour rencontrer ceux qui sont apparemment éloignés de la foi. Mais vous, mes frères, là où vous vivez, dans vos immeubles, dans vos maisons, dans vos milieux professionnels, vous pouvez vraiment, et à travers l'amitié surtout, attention, tirer toutes ces âmes et leur permettre de recevoir la grâce des grâces, qui est la filiation divine accordée par le baptême. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite après ce baptême tout à fait particulier, eh bien, pour que l'eunuque soit bien sûr qu'il a vécu quelque chose de surnaturel, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est déjà dans la gloire, permet que Saint Philippe disparaisse devant lui. C'est un miracle. Il l'enlève carrément. Vous voyez, Dieu fait ce qu'il veut avec la matière humaine. Il nous avait montré qu'il avait multiplié les pains, qu'il avait fait taire les flots. Et là, il enlève la présence de Philippe en une seconde et il le transporte dans un autre endroit. Mais pas pour qu'il se repose, mais pour qu'il annonce encore la bonne nouvelle et qu'il baptise à tour de bras et de cœur. Alors, mes frères, vous êtes des apôtres, vous le savez, comme moi. Alors, nous devons travailler et pousser les êtres avec respect, avec amour, mais nous travaillons au bonheur des êtres, à recevoir le saint baptême. Ne me dites pas que nous sommes trop prosélytes. C'est beau d'être prosélyte. Vous, quand vous aimez vos enfants, vous voulez le meilleur pour eux, n'est-ce pas? Donc vous insistez un peu. Je t'en supplie, fais-moi confiance. L'école dans laquelle nous allons te mettre, c'est la meilleure. Travaille davantage, donne-toi du mal, fais telle activité, ça te fera du bien, parce que vous cherchez le bonheur des autres. Vous insistez un peu, vous ne forcez pas, mais vous insistez. Vous montrez la bonne voie, vous montrez d'où sort la lumière. Alors n'accusons pas l'Église d'aller trop loin. Elle montre la lumière avant que la mort ne vienne nous plonger dans une obscurité provisoire. Car la mort n'existe pas, mes frères, c'est une seconde. Et ensuite, c'est la lumière. Voyez ces cloches qui sonnent indiquent bien que je dois m'arrêter, mais aussi que je vous ai dit la vérité.